Amen. Amen. Et donc je disais ceci. Na kweli ndianza kusema Nous hivi, n'avons pas la même valeur devant les saints. hatuna na bei moja kumbele ya Bwana. La façon dont nous écoutons et appliquons la parole Namna vile tuko nasikia na kutumia neno va déterminer notre valeur devant les saints. itaonesha bei yetu kumbele ya Mungu. Vous devez vous rendre valeureux devant Dieu Munapasha kujikuisha bantu ba bei kumbele ya Mungu, pour que Dieu kusudi Mungu ait ses yeux akuye na macho et yake ses oreilles na masikio yake tous les jours siku zote sur vous juu yenu et sur votre maison. na juu ya nyumba yenu. Vous savez, le diable Munayua shetani ne se lasse pas de nous faire la guerre. ache kamwe kutupiganisha, Il nous fait la guerre tous les jours. eko na tukomanisha siku zote. Parfois, il attaque nos femmes, Kutikana nufata babibi yetu, nos épouses, nos maris, babwana yetu pia, nos enfants, batoto yetu et même nos voisins, na benye beko majirani betu, parfois pour nous troubler. saa zingine tu njia kutuvuruka. Et donc, si Dieu est de notre côté, Hivi kama Mungu eko kungambo yetu, quel que soit ce que le diable va faire, ingawa bile shetani atafanya, sera sans effet. alitakuwa na matokeo. Alléluia. Amen. Donnez-vous de la valeur. Mujipatie bei, Élevez votre valeur. munyalue bei yenu. Surtout vous les serviteurs. Zaidi nini watumishi, Pas des serviteurs qui dorment. haipendeze kuya watumishi bakulala mshingishi, Qui ne mettent pas la toilette dans leur vie chrétienne. akuweze kutengeneza tukunawa maisha yao, Ce sera difficile itakuya nguvu que vous puissiez ufike soutenir kusaidia ou construire, bâtir une œuvre grande. wala kujenga kazi munene, Kwa kujenga kanisa munene ya bantu banafuata Yesu, banamutii, banakutii na we mwenyewe. pour construire une grande église, que les gens te suivent et qu'ils t'obéissent aussi. Il faut kuya na Mungu. Il faut être avec Dieu. Kama muna na Mungu mko ponda wakati. Si vous n'avez pas Dieu, vous passez votre temps pour rien. Alléluia. Amen. Je voudrais continuer ce qu'on a commencé hier. Nilipenda tuendeleshe yenyewe tulianza, Dieu n'exauce pas de courtes prières. ya kwamba Mungu ashiletake jibu kutumaombi tulo. Quelqu'un peut seulement crier, hey, Mungu wangu. Mtu anaweza tu kulalamika, mon Dieu, Mungu anamsaidia. et Dieu l'aide. Mais quand vous vous mettez à chercher Dieu, Lakini mkijiweka kumtafuta Mungu, ce n'est pas avec de courtes prières. aina na maombi kifupi. Que Dieu entre dans votre vie Mimi kusudi engie maisha yenu et qu'il intervienne dans votre ministère na engie katika huduma yenu, pour que sa présence soit manifeste dans votre vie. ili uwapo wake uonekane tena maisha yenu. Il y a un prix à payer. Uko bei ya kulipa, C'est rester longtemps dans la présence de Dieu. ni kubakia wakati mrefu katika Les uwapo wa Mungu. gens se sont privés la présence manifeste de Dieu dans leur vie parce qu'ils ne lui donnent pas leur temps. Watu wengi wanesha kushindwa kupata uwapo wa Mungu maisha yao juu abamupatie wakati Avec Dieu, na Mungu. ce n'est pas vous qui décidez quand quitter sa présence. Aina Non. mweye mtabeba madaraka ya kusema ni wakati kani utatoka katika uwapo wake. J'ai commencé mon affaire. Milianza maneno yangu, Sonia Gla. Suivez-moi bien, alléluia. munifuate mzuri, Écoutez bien. sikilizeni vizuri. Avec Dieu, Na Mungu ce n'est pas vous qui déterminez le temps que vous devez rester dans sa présence. aina wewe utamuonesha wakati gani utabakia muwapo Si wake. vous voulez vous élever dans la spiritualité Kama unatafuta kupanda katika et faire de grandes choses avec Dieu, na kufanya vitu vikubwa na Mungu, prenez le temps avec Dieu beba wakati na Mungu et laissez-le lui-même na mwache mwenyewe vous renvoyer. kukutosha. Quand vous êtes dans sa présence, Wakati unaingia katika uwapo wake, restez le plus longtemps possible bakia wakati yote mrefu na jusqu'à ce usikate qu'il te dise, mpaka pale yeye atakwambia, mon fils, mwana wangu, pour aujourd'hui, hein, juu ya leo c'est fini. inasimamia hapo, Tu peux rentrer, unaweza kurudia, nous nous reverrons encore. tutaonana tena. C'est comme ça avec Dieu. Njoo vile pamoja na Mungu, Ne vous levez pas précipitamment. mshilamuke haraka haraka, Tous ceux-là qui veulent travailler avec Dieu. bali bote wanapenda kutumika na Ce Mungu. que je vous donne ici, Yenyewe nimepatia hapa c'est une des clés ni mmoja katika de mafungo réussite dans la vie chrétienne. ya kuweza katika maisha ya Kikristo. Est-ce que vous pensez que pour écrire les 10 paroles qu'on appelle souvent les 10 commandements sur la table, Mnazania juu ya kuandika tu ile Torati 10. est-ce que Dieu avait besoin de garder Moïse pendant 40 jours Mungu alitajua mchunge Musa muda wa masiku 40 pour écrire les 10 commandements? juu ya kuandika tu amri 10. Dieu pouvait même faire ça automatiquement. Yeye aliweza kuifanya tu kwa kabla. Moïse, où sont les tables? Musa matabla Elles sont là. Ok. Oui, Allez, je ordonne que les 10 commandements. minaamuru ipate kuangukia kule. C'est grave.
Ili dans les tablettes. kwenda kuandika kule. Et c'est fini, il rentre. Kuna malizika narudi. Dieu a gardé Moïse 40 jours. Mungu anamchunga Musa muda Et masiku 40 nuits. Et quand il a détruit le premier tas, na pale aliharibu ili Dieu lui manani a la dit, tu kwanza remontes encore. anarudia kote. Il a fait encore 40 jours Anafanya tena masiku 40 et 40 nuits. na usiku masiku Pourquoi Dieu 10. ne lui a pas dit? Juu ya nini Mungu J'avais ashikwambia? déjà écrit sur le premier. Mimi nilikuwa nimesha kuandika pa ya kwanza. Maintenant que tu les as Sasa cassés, pale uliharibisha ça te prend juste quelques 30 minutes. Tu rentres. ninakubeba tu dakika kiloko urudi. Dieu l'a gardé encore. Mungu anamchunga tena muda masiku mengi. Alléluia. Amen. Et quand il est revenu, Na pale alirudia son visage uso yake brillait de la puissance et de la ilikuwa gloire. iko na ng'aa na uwezo na Personne utukufu. ne pouvait le regarder. Hakuna mtu aliweza Il a été kumtazama. obligé de mettre les mouchoirs ici. Alianza kutafuta kingua Parce juu que la présence de Dieu sababu gênait. uwapo wa Mungu ilikuwa kunaonekana. Ça, ce n'est pas l'objet de mon enseignement ce soir. Ile haina kifukuzia mafundisho Moi, je vais m'embrouiller. sababu itesi kunivuruka. Ce qui est vrai. Ya kweli, Plus nous restons dans la présence, wakati tunabakia uwapo wa Mungu plus Dieu na zaidi Mungu met beaucoup de sa présence anaweka uwapo wake dans sana notre vie. kwa maisha yetu. Donc, Kumbe c'est vous qui déterminez. ni mwe unaweza Si vous passez beaucoup de temps avec Dieu, kama mnapitisha wakati il mingi na mettra Mungu beaucoup de sa grâce sur vous. na yeye ataweka neema mengi kati Très yetu. peu de temps, peu Kama de ni grâce. wakati kidogo na Pas neema de kidogo, temps totalement pour lui, kama wakati haina yako juu ya Mungu pas de grâce totalement na pour lui. neema kwake tena kwako haitaku yako. Vous me comprenez bien. Mnanyelewa mzuri? Celui qui a jeûné 10 jours, Ule alifunga de tout chakula son tu cœur, mrono yake n'aura yote pas la même grâce hatakuwa na neema que moja, celui qui n'a jeûné que 3 jours. na ule alifanya tu ya siku tatu. Même si lui aussi a jeûné de tout son Hata cœur, kama aliomba tu na roho les yake grâces yote, seront différentes. maneema itachana. Plus nous nous exposons à Dieu, Vile wakati tunakwenda kumelea Mungu, plus une communique de sa yeye pureté, de anatuambukizia sa maneno puissance, de uwezo sa wake sainteté. na utakatifu wake, Et plus il illumine notre intelligence. na zaidi anatuangazia akili yetu. C'est là, Et c'est cool. ça qui fait la différence. Ndio yenye anafanya chanisho Dès les commencements, tokea mwanzo de tout ce que Dieu a créé, ya vitu vyote vile Mungu aliumba quand hapa, vous revenez à l'Ancien Testament, mkarudia kwa Agano la la Kale, Bible dit Biblia inasema la part de l'Éternel, sehemu ya Bwana c'est son peuple. ni taifa yake. Même aujourd'hui, Hata leo il y a du cuivre, du cobalt dans notre pays. kuna kuya kuivyo cobalt Ce mwinchi qui yetu intéresse Dieu, yenyewe inafaisa Mungu c'est son église. ni kanisa Il lake, n'a rien à voir avec le cobalt et le cuivre ajitajue cobalt na pour makuivyo lesquels les gens sont en train de s'entretenir. yenyewe bantu beko na uwiana. La part de l'Éternel, Sehemu ya même aujourd'hui, Mungu c'est vous son peuple. ni mweye taifa yake. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça. Njo vile Dieu a toujours besoin Mungu anahitajiwa tu de zaidi communier apate kushirika avec l'homme qu'il a créé na mtu ule à son aliumba image. kwa picha lake, Parce que chaque jour, sababu siku zote lorsqu'il a créé Adam et Ève, wakati aliumba Adama na Dieu Hawa, descendait pour aller passer du temps avec eux. Mungu alianza kushuka apitishe wakati na Pourquoi? juu ya nini Moi, je ne sais pas, mimi sijui, mais Dieu aime ça. lakini Mungu Parce anapenda que l'homme a été créé à son juu image. mtu aliumba kwa Il mfano veut wa avoir Mungu. un confident, un homme avec qui parler. Anapenda mtu ule ambao anapasha kuzungumza naye, Une personne qui admire ce que Dieu est mtu mwenyewe kuna kubali et kunukutika qui fait la vile joie Mungu de son cœur. na anafanya furaha ya roho yake. Ça, c'est un principe simple. Ile ni makanuni tu ya mwepesi. Pourquoi Dieu descendait? Juu ya nini Mungu alianza Et kushuka? quand il descendait, Kama alishuka, la Bible ne dit pas qu'il s'intéressait aux singes Biblia sema anaanza kwenda kwa et malaika, aux chiens et tout ça. kubaimbwa na Même mbambakaka. s'il était là, il se dirigeait vers Adam et Ève. Yeye alianza kwenda kuangalia Adama na Hawa, Aujourd'hui encore, na leo pia Dieu a besoin de votre compagnie. Mungu eko naitajua wewe ukwe karibu naye. C'est aussi l'objet d'un autre enseignement. Jo ilishina tena ya mafundisho ingine, Mais ce soir, lakini jioni ya leo je voudrais revenir à ce que nous avons dit hier. nilipendelea turudilie kwa ile ambayo tulisema jana. Amen. Amen. Et comme ça, nous allons finir. Na hivi tutamaliza, Et demain, na kesho sitôt terminé le travail, kama tunamaliza kazi nous sommes partis. tunakwenda Je vous ai dit que par rapport au Saint-Esprit, kufuatana na tu Roho Mtakatifu. l'Ancien Testament Agano la Kale prédit deux actions séparées iko na tamka matendo mbili ya kuachana du Saint-Esprit. ya Roho Mtakatifu. La première prophétie par rapport au Saint-Esprit. Ya kwanza ni unabii kuelekea Roho Ézéchiel Mtakatifu. 36.
wa Ezekieli 25 makumi à tatu na 37. Nous sita avons lu ça hier. shairi makumi mbili na tano La ambao tulisoma deuxième, jana. Joël 2, 28 à 29. Ya pili Yoeli 2 makumi mbili na Dans munane. la première, Mwiya kwanza Dieu parle à Israël. Mungu anasema na Je Israeli, vous donnerai un cœur nouveau. tabipatie moyo Je mpya, mettrai mon esprit sur vous taweka roho yangu juu yenu, afin que vous puissiez m'honorer, marcher, respecter mes commandements. kusudi munyeshimu na kutembea kufuatana na maagizo yangu. Alléluia. Amen. Là, nous voyons que quand le Saint-Esprit vient, Kule tunaona ya kwamba kama Roho dans sa Mtakatifu inakuja première dimension, mu hatua yake ya kwanza, que nous avons appelé la dimension sotériologique. na ile tulisema mu hatua ya Et kuweza je dis kuleta la okovu, sotériologie, na tulisema soteriology c'est la doctrine du salut. ni mafundisho ilielekea okovu. Voilà. Et donc, quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, Maana yake kama Roho Mtakatifu inakuwa la maisha yetu, première chose qu'il fait, kitu ya kwanza ile anafanya il travaille inatumika pour notre salut, juu ya okovu yetu, pour que notre salut soit complet, okovu yetu ikuye pour kamili que nous puissions vivre la parole. na tupate kuishi neno la Il Mungu. commence à diriger notre vie Naanza kuongoza maisha yetu et à nous reprocher des choses. na kuweza kutulaumu kwa vitu. Lorsque vous avez mal parlé avec un frère, Wakati ulisema mubaya na vous ndugu, sentez dans votre cœur unasikia ndani ya roho yako que vous avez perdu la paix ya et kwamba unapotesha que vous salama, devez arranger avec lui. napendeza utengeneze na Mon mtu. frère, je pense que je vous ai offensé quand j'ai dit ce non. Ndugu yangu, Non, sana il n'y a pas de problème. Que Dieu me pardonne. Ça, c'est le Saint-Esprit Ile ni Roho Mtakatifu qui prend en charge inabeba kwa mzigo notre salut okovu et yetu il commence à nous aider na inaanza à kutusaidia vivre la vie chrétienne. ya kuweza kuishi maisha ya Ce Kikristo. qu'il fait, Ile iko nafanya c'est nous ni purifier kututakasa et nous aider na à kutusaidia nous regarder dans le miroir tuliangalia katika pour que nous kioo puissions nous purifier kusudi tujitakase pia par rapport à la parole. kufuatana na neno, Parce que c'est la parole qui est le miroir. sababu ni neno inakuwa kioo. Mais dans la deuxième prophétie Na katika unabii wa pili de Joël chapitre 2, ya Yoeli sura ya 2 où Dieu dit dans les derniers jours, ule Mungu anasema je nyakati za mwisho, répandrai de mon esprit sur toute chair. tamimia roho yangu kwa kila mwili. Et alléluia. Amen. Vos jeunes gens Vijana wenu wote ont des visions. watakuwa na Il y en a qui maonyo, prophétiseront wenyewe watanaba sur toute chair. juu ya nili Sur zote, mes serviteurs et sur mes batumishi servants. yangu wanaume na Je wanawake, répandrai de mimi mon esprit. tamimia roho yangu. Et donc nous voyons que dans cette prophétie, Tunaona dans katika unabii cette hii, deuxième promesse, wale mwile ahadi ya pili Dieu ne met pas l'accent sur la purification asitie des mkazo juu ya utakaso ya wa, mais il met beaucoup plus l'action lakini anaweka tendo zaidi sur les charismes, juu ya hali ya kutumika, les dons, zawadi, les prophéties, unabii, les visions, onyo et ainsi de suite. na ile kadhalika. Et donc nous considérons Manake que tunasabia kwamba cette deuxième promesse du ile Saint-Esprit ahadi ya pili ya Roho Mtakatifu concerne beaucoup plus inaelekea zaidi les charismes, ile makazi, les dons, mazawadi, la puissance uwezo dans les ministères katika huduma, et dans la vie chrétienne. maisha ya Et Mkristo. le jour de la Pentecôte, Na siku ya Pentecoste, quand les pèlerins sont venus à Jérusalem wakati wageni walikuja et Yerusalema qu'ils ont dit que ces hommes étaient ivres, na kusema kama hawa watu wanalevika, nous entendons Pierre tunasikia Petro parler et enseigner en disant eko nasema na kufundisha hivi, ces hommes ne sont pas asema ivres. hawa watu Parce hawalewi, qu'il n'est que la troisième heure. sababu ni saa 3 ya La asubuhi. troisième heure, c'est 9 heures. Saa 3 ni saa Parce 9, que les Juifs comptaient les heures à partir de 6 heures. sababu Wayuda walikuwa na barua wakati 6 heures, kuanzia c'est la saa première 6. heure, 7 Saa ya heures kwanza, la deuxième, ya pili, 9 heures la troisième, saa 9 ndio et ilikuwa ya midi tatu, la sixième heure. na midi na kuya saa ya Il 6. n'est que la troisième heure. Tunafika tu ni saa 3 ya Quand est-ce qu'ils asubuhi. ont eu le temps de se laver, d'aller se promener, commencer à se Ni saouler? wakati walikati gari ya kunawa Ils ne sont wametoka pas na ivres. Mais abalevike, c'est maintenant lakini ni que sasa s'accomplit ile ce qui natimilika avait été prophétisé yenyewe ilitabiriwaka par le prophète Joël. wa nabii Yoeli. Dieu dit, Mungu dans anasema les derniers jours, masiku za je mwisho répandrai de mon esprit. tamimia roho ya. Et donc, Sasa la Pentecôte Pentecoste était l'accomplissement de Joël chapitre 2. ilikuwa ni kutimilika kwa Yoeli sura yake 2. Dieu a répandu de son esprit. Mungu akapimia roho yake, C'est pourquoi, na ndiyo dans la maana première église, mkanisa ya kwanza il y a eu
mlikuwa qui prophétisaient, wale walikuwa ceux qui na ont eu tabiri, des visions, wale walipata ceux qui ont onyo, chassé les démons, wale walifukuza ceux qui ont mademoni, guéri les malades, watu waliponyesha, parce que cette promesse sababu ile ahadi s'est accomplie ilitimilika conformément à ce que Dieu avait annoncé. kufuatana na ile Mungu Quand le alitangaza. Saint-Esprit viendrait Wakati Roho dans Mtakatifu sa itakuja deuxième dimension, katika hatua yake il ya pili, répandrait les dons de puissance. itamimia mazawadi ya uwezo. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et donc, Na hivi aujourd'hui encore, leo pia, lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur, wakati mtu anatoa maisha yake kwa Bwana, Dieu le marque de son esprit. Mungu anamtia na nguri ya Pour roho dire yake que maintenant il m'appartient. ya kusema hapa sasa ni wangu, Et pour le différencier des hommes du monde, na njoo kumwachanisha de na ceux qui bantu ba appartiennent dunia à Satan. ya bale Mais banaelekea kwa cette shetani. première marque du Lakini Saint-Esprit ile budi ya kwanza ya Roho commence Mtakatifu déjà à conduire les chrétiens. inaanza kuongoza sasa Mkristo. Utaona tu kama saa ya kanisa nene. Allez voir le temps d'aller à Wewe l'église. unaanza kutuma. Nawa wengi. Il faut vraiment te pousser. Vas-y, lave-toi, lave-toi Ndio pas. maana leo C'est pour cela aujourd'hui, makanisa ya Kipentekoste dans les églises de hakuna Pentecôtistes, tena ngengele. il n'y a plus de cloches. Zamani tulikuwaka na ngengele. Dans le temps, on avait des cloches Sio ya kulamusha bantu pour sasa nene. réveiller les gens. Il est Sasa temps. ngengele Mais maintenant, aujourd'hui, la cloche est dans le cœur. Roho Mtakatifu Le Saint-Esprit ndio inapikaka ngengele. est en train maintenant d'être là. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Lave-toi, prends la Bible. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit opère déjà dans Le, sa première dimension. le Saint-Esprit iko nafanya kazi kwa watu wa kwanza. Atujenge, tukomale, Il tujue veut Mungu tutembee naye. nous édifier pour que nous Mais maintenant, croissions. si nous avons besoin Sasa kama tunahitaji de travailler pour Dieu, kutumika na il Mungu, faut passer à la deuxième dimension. inapendeza kuingia mu hatua ya pili, Tujazwe être rempli, mazawadi être les dons na nguvu ya Mungu. et la force, la puissance de Dieu. Ilifika siku ya Pentecôte. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, Siku ya ils n'ont pas Pentecôte, seulement été remplis, on n'a pas été mais bakujazwe ils ont paka, aussi été baptisés kisha et walibatizwa remplis du na Saint-Esprit. kujazwa na Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Vous pouvez être baptisé dans le Saint-Esprit Unaweza kubatizwa katika Roho Mtakatifu et recevoir la plénitude. na kupokea utele, Mais si vous ne cherchez pas Dieu, lakini kama mutafute Mungu, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu par des jeûnes kupitia mafungo, et makesho des prières na régulières, maombi kadhalika, eh bien la plénitude, hivi utele c'est vide. haitakuwa yako, Iko naisha. iko naenda kuisha. Jésus a été touché par une femme. Yesu aliguswa kwa mwanamke mmoja Mubantu ba mingi dans une foule. anasema non, kuko mtu Il dit non, ananigusa. il y a quelqu'un qui m'a touché. Wanafunzi wanasema Bwana. Les disciples ont dit, oh Aba Seigneur, bantu bote aba banaisha kushunguluka. regardez tous ces gens, toutes ces Chikote bako na foule. kugusa huko Tout le mkati ya monde est en bantu. train de te toucher Huko parce que mubei ya bantu. tu es au milieu de... Mungu anaweza kusema kuko la ananigusa. Comment pouvez-vous dire qu'il y a quelqu'un Yesu qui vous a anasema touché? kweli mimi nimeonyesha. Moi, je vous dis en vérité, Kuko mtu ananigusa. il y a quelqu'un qui m'a touché. Pia nini? Pourquoi? Mimi nashika nguvu Parce que j'ai senti une force inanitoka inakuja. qui est sortie. Cela veut dire que Ile ni kusema la hivi, plénitude de l'esprit utele ya Roho c'est Mtakatifu vide inapunguka quand nous travaillons. wakati tunatumikaka. Ça vile tulitumika hapa jana. Comme on a travaillé hier, Tunaombea bato, nous avons prié pour les gens. mapepo, tunaombea mamalari. On a prié pour ces malades. Kama dozi yako ilikuwa Si la m80. dose était de Kama 80, kazi inaisha. si le travail se Uko termine, m60. tu es à 60. Unatoka 20%. Le corps qui Sasa me- kama urudishe, Maintenant, si tu ne kesho retournes tena pas, unatumika paka. demain tu travailles comme ça. Utabakia paka na maluga. Tu verras seulement avec les Mais langues. nguvu haina. Lakini il n'y aura pas de La force. plénitude Utele n'est pas chose acquise. haina kitu Elle ilishokupata, doit se renouveler. inapaswa kunarudilia amo de kila notre mara vie. mu maisha yetu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, Ndio maana Bwana Yesu après le Jourdain kisha et Yordani le désert, na la jangwa, Bible dit qu'il est Biblia rentré inasema anarudia en Galilée, Mugalilaya revêtu de la puissance du mwenye Saint-Esprit. kuvikwa na uwezo ya Roho Mais à partir Mtakatifu. du moment qu'il a été revêtu, Tokea tu siku ambao il ulivyo n'a pas arrêté de prier. akuache kuomba, Tous les jours, siku zote il priait. alianza kuomba, Tous les jours, siku il était zote sur la montagne. alikuwa kumulima. Pourquoi? Juu ya Parce que nini? chaque fois qu'il priait, il Sababu kila mara alikuwa naomba sentait la force sortir. alishikia nguvu Et iko il devait natoka retourner na alipasha la arudie force qu'il avait perdue. ile nguvu Et alipotesha c'est de ile cette katika façon na ni qu'il muhimu a gardé la plénitude alibakia et mpaka même katika le utele revêtement du Saint-Esprit. na kuvikwa kwa Roho Vous Mtakatifu. pouvez être baptisé Unaweza et kubatizwa rempli du na Saint-Esprit. kujazwa na Roho Mtakatifu. Mais si Sasa vous ne gardez pas kama une mchungu constance ile hali dans la moja vie de prière, katika maisha ya vous maombi, serez un tonneau vide. utabakia kitu cha makelele kiasipo kitu. Lisons Luc 21. Tusome Luka 21. Niache tu nimfundishe bien polepole mambo ya roho. Je vais bien vous enseigner
lentement le dossier Mfuate tu d'esprit. polepole. Yeah. Suivez lentement. Hata Très bien. nafanya saa mbili mwikale paka hapa. Même si je fais 2 heures, restez seulement ici. Mshiwaza aseme Ne pensez pas que maibwe munene ya diamant les grosses pierres de diamant, inekalaka hapa yule. ça se trouve ici au-dessus. Inekalaka ni chini. Ça se trouve en bas. Munapaswa kwenda 10 Vous mètres. devez aller dans la Wengine profondeur. wako nafuya maibwe. Il y a des autres même qui meurent dans les boulevards parce qu'ils cherchent des grosses pierres. Ça se trouve de 5, 10, 20 mètres. Il y a d'autres qui entrent dans des galeries. Ils sortent ici pour aller là-bas. Même la parole de Dieu. Ce ne sont pas des enseignements de 5 minutes. Tu dois construire l'église. Non. Si tu veux construire ta maison, que ce soit sur le clocher. Jésus parle à propos de 2 maisons. Une maison construite sur le sable. Quand il y a des vents, ça tombe. Parce que ce n'est pas construit sur le roc. Ça ne peut pas bouger. Vous savez, la maison, c'est quoi? C'est ta vie et ma vie aussi. Et tu veux construire ta chrétienté pour que ça soit solide. C'est sur le roc. Si ce n'est pas sur le roc, on trouve encore le sable. Non, il faut encore creuser. Jusqu'à 50, 60 pour que tu trouves la terre solide. Et là, on commence la fondation. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, s'il y a des tribulations, c'est fini. Ils vont chez Moussoumari chercher des fétiches. Chercher le devin parce qu'ils croient que Dieu pourrait s'attraire. Dieu n'a pas encore la force. Qui t'a dit que Dieu se fatigue? Moi, j'ai lu la Bible avant de venir. Je ne sais pas si dans quel livre je lisais. On me dit que Dieu ne se fatigue pas. Et puis ne dort pas. Quelqu'un qui regarde du 1er janvier au 31 décembre kufika mpaka 31 décembre ashizinzia. Cet homme-là, il faut jouer avec lui. Faites attention. S'il te pointe sur la tête, pour toi c'est fini. Mais quand il te pointe dans le bien, ah, tu vois des bonnes choses. 21 Luc Luka makumi mbili na moja 21:37. makumi mbili na moja soma makumi tatu. Mufuate mufunde bien, hapana kwa presse bintu aukamate bien kwa paka na junguluka haka navyo bole, hakuna tunda, hakuna tendo. Luc 21, je vais lire parce qu'il n'y a personne qui. Amen. Pendant le jour, Jésus enseignait dans les temples. Et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. 38. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans les temples pour l'écouter. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas de WhatsApp, les médias sociaux, les réseaux n'existaient pas. Parce qu'il passait la nuit sur la montagne appelée la montagne des Oliviers. Le résultat c'était quoi? Très tôt matin, sans radio, sans publicité, sans ngengele, les gens se rendaient à la synagogue. Nous allons écouter il va même te chasser des démons. Il va prier même pour toi si tu as de la chance. Les gens les suivaient. Qui nous suivent aujourd'hui? Il y a des gens qui construisent des belles églises. Ils mettent même des carreaux, ils mettent des boules d'ambiance. Mais pour que les gens y entrent, l'église de 800 personnes, il y en a 23. Vous savez, les gens aujourd'hui sont pas. On a bien construit très bien, mais ils ne viennent pas venir. Vous voulez qu'ils viennent observer les carreaux ou bien qu'ils observent les lampes? Tout cela ne suffit pas. Pour que les gens vous suivent, il faut que Christ soit dans votre vie. Que le Saint-Esprit opère. Les gens ont besoin de Dieu. Ils n'ont pas besoin d'autres. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu feras pour eux? Vous avez suivi? Tous les jours, il enseignait. Chaque jour, il enseigne. Mais toutes les nuits, il allait les passer sur la montagne. La montagne, c'est l'un des endroits les plus dangereux. Muko ba scorpion. Tunabetaka je mkiswahili. Bange. Nge kama anakumiza utapona. Si le scorpion te pique.
Et puis pour le Boab. Et là chez eux, c'est le désert. Il fait très chaud. Il y a beaucoup de dangers. Mais pourquoi Jésus a abandonné les maisons? Mais il allait passer lui là-bas. Parce qu'il cherchait un endroit calme où il pouvait prier Dieu. Même aujourd'hui. Si tu pries à la maison, où tu vas, parce que dans la maison quand tu pries, la femme va entrer. Elle dit pardon un peu. Ici à l'extérieur, il y a quelqu'un qui a fait de grandes choses. Il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu cesses de prier d'abord. L'enfant quitte l'école, arrive. Il ne peut pas faire l'examen. Tu n'as même pas 50 qu'on lui ramène là-bas. Tu ne vas pas bien prier. Or, quand vous vous concentrez devant Dieu, soyez totalement concentré. Et même ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu, si vous vous concentrez sur lui, il vous parlera. Ne vous demandez pas comment il va parler. Lui, s'il veut parler, il va parler. Parce que Dieu parle. Mais aujourd'hui, les gens cherchent la parole de Dieu. Ils vont chez tel. Qui vous a dit que Dieu ne peut pas vous parler? Si vous ne prenez pas le temps avec lui, vous ne l'écouterez jamais. Dieu parlait. C'est ce qu'il y a de plus normal. Moi, Dieu me parle. Si vous ne oui, il me parle. Il dirige mes pas. Ekonongoza matua yangu. Kama nilipatia maagizo ya kufanya. Saa zingine ananikebesha. Na kila mara wakati ananiweka community, kuna kuwa mtu muhimu. Ule mtu atatosha. Mimi namuonyesha bibi yangu. Asema ce jour ci on aura deuil. Parce que Dieu m'a dit ça. Mungu anasema. Alléluia. Amen. Luc 6:12. Luka 6:12. 6:12. Luka 6:12. Suivez-moi très bien. Parce qu'il y a nombreux qui ne connaissent pas les dossiers de l'esprit. Oui. Kweli. Quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Il n'a jamais été même baptisé en esprit. Comment pourrait-il enseigner le baptême du Saint-Esprit? Moi, quand j'ai été baptisé pour la première fois, ça devait être en 1985. Inazaliwa comme 1985. Demandez au pasteur Alex. Muulize pasteur Alex. Le Saint-Esprit me secouait. Roho Mtakatifu ilikuwa inanitikisa. J'étais en train d'être secoué. Parce que à cette époque-là, parce que mwili wakati nous prenions beaucoup de temps comme étudiants en prière. Tulibeba wakati mingi na kuweza kuomba. Tulikuwa wanafunzi lakini tunaanza kwenda kukiswishi. Et là on pouvait faire une semaine, 2 semaines en prière. Maombi. Alléluia. Amen. 6:12. 6:12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. C'est mon Kiswahili. Si papa. Mwili wakati Yesu akaenda kumulima juu ya kuomba. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Na akapitisha usiku wote na kuomba Mungu. C'est sur quelle montagne? Ni kumulima gani? Dans Luc 21 là que nous venons de lire. Muluka 21 mwanatukusoma. Mule shaini 13. Anasema ile mulima ile ilikuwa ni mulima ya mizeituni. Kule nianza kupitisha usiku. Na ilifika wakati mmoja sema paka pa ile mulima ile akapitisha usiku wote mzima na kuomba Mungu. Yeye alikuwa mwana wa Mungu. Yeye alikuwa ya Mungu. Anapitisha usiku wote mzima eko naomba Mungu. Mweye kama nasema tuombe sana. No, tunaanza kimbia. Kimbia ina mambo ni mambo yenu. Wale wanapenda kubakia kuona Bwana kutenda maisha yao batabakia.
Vous les pasteurs, mwenye bapastori, ne pas les caprices des gens. msifuate mwenendo ya bantu. Si vous voulez conduire les hommes Kama mnataka kuongoza à bantu rencontrer Dieu ya kupatana na dans les Mungu, réunions de prière, makundi ya il y en maombi, a qui fuient, laissez-les passer. kukubali beko nakimbia mubache Les bonnes bendi. choses ne viennent pas Bintu binena biku quand yake tout le monde est là. wakati bantu bote beko hapo. Les bonnes choses viennent Bintu bizuri quand binakuyaka. tout le monde a Kama bote il y wanishokimbia, a très peu de gens. kunabakia kiloko, Dieu vient bénir. Mungu anakuwa kubariki. Même nos grands-pères le faisaient. Hata bankambo yetu wanaanza kuifanya. Bankambo kama wanampikia bukari. Si il prépare une fufu, Sombe batakamata ile masamaki ya ils vont kutoka ya prendre bien. les Na bonnes mayai, poissons là, mayai avec ya des œufs de poisson. Tunataka je tubambale On appelle là des... kisha anakuita kwa kula bukari. Viens manger. Unaingia hapo na Vous arrivez là-bas. sombe Vous prenez des feuilles de manioc. aleta mwingine. Il appelle quelqu'un d'autre. Anakuwa Il mwingine. arrive là-bas. Sasa watu wanakuwa sasa. Troisième. Unekala tukunasemita kula sasa. C'est moi, je vais manger. Anaweka kilole mzuri. Maintenant, il va... Il enlève maintenant, mange ça. Alléluia. Amen. C'est comme ça que les grands-pères nous faisaient grandir. Il peut t'appeler, viens, je vais t'envoyer. Ilunga, viens, je t'envoie. Ah, grand-père, je suis fatigué. Hein? Pierre, viens, je vais t'envoyer. Moi, j'arrive. Pierre ne vient pas. Étienne, Stéphane, là, il vient vite. Tu veux m'envoyer où? Je vais t'envoyer. Mais toi, on va manger le foufou avec le poulet. Alléluia. Amen. Dieu fait la même chose. Dieu fait le bon enfant. Si tu n'as pas besoin de lui, il ne peut pas te bénir. Dieu nous a aimé le premier. Dieu a Il veut sentir que nous l'aimons aussi. anapenda yuwe na kama tunampenda na yeye. Même quand il pleut. Dès que je venais avec Moulao, le pasteur Eric, la pluie a commencé. Moi je leur disais, ça ne va pas traîner. J'ai dit à mon épouse là-bas, ça ne va pas traîner. Je n'ai pas reçu la voix du Seigneur. Et regardez seulement les voix du Seigneur. Cette pluie ne va pas traîner. Ça va se couper en ce moment. Dieu ne peut pas se troubler. Il sait qu'ici il y a un travail qui va construire l'église. Et veut que nous puissions nous disperser. Ça ne va pas traîner. Cette pluie ne va pas traîner. C'est alors qu'il y a encore une pression. J'ai dit, ça ne va pas traîner. Ça va se terminer tout de suite. Ça a traîné. C'est fini. Si tu n'es pas avec Dieu. Non, non, alors, prenons les histoires. On commence. Tu fouilles. Alors qu'il t'a fait. Toi tu pars. Non, non, il n'y a rien. Quand tu vas rentrer sur le feu, où tu as honte, tu manques de grandes choses. Ce soir, l'Esprit de Dieu va marcher ensemble. Il va vous bénir. Ce n'est pas sortir comme vous êtes sortis. Vous serez bénis. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Dieu travaille comme ça. Mungu anatumika vile. Maintenant, quand vous allez dans les veillées, vous mettez tel vous dormez. Vous commencez à chanter à minuit, à 2 heures du matin. Mais Yesu il passait toutes les jours de sa vie. Il dormait en prière. C'est pourquoi il a été un prophète puissant en parole et en acte. Aucun homme n'a parlé comme lui. On a envoyé des huissiers pour l'arrêter. Ils sont arrivés. Ils l'ont trouvé en train de prêcher comme ils étaient étonnés. Il y a des choses qui marchaient dans leur corps à cause de la puissance qui était en Jésus. Je crois qu'il parlait même des problèmes qu'il y avait dans leur cœur. Non, attendons qu'il termine. Il termine seulement. Il n'y a pas moyen de l'arrêter. Où il est où? Papa. Non, non, non. Personne ne peut parler comme lui. Il n'y a personne qui a parlé comme lui. Il y avait de la puissance dans ses paroles. Il y avait de l'autre. Quand il parlait, les gens étaient convaincus de péché. Quand il parlait, les gens avaient la chair de péché. Alléluia. Amen. Parce que
sababu alianza kulala mkifua ya Mungu siku zote. Mkuwe na tabia ya kulala mkifua kia Mungu. Mutaona namna kani Mungu atafanya vitu vipya na mweye. Ninakumbuka nabii mmoja. Je vais en parler encore. Taisemea tena. Le prophète Élie. Nabii Eli. C'était un prophète de feu. Alikuwa nabii wa moto. Il a dit l'Éternel devant qui je me tiens. Alisema Mungu mbele ambaye nasimama. Kusimama mbele ya Mungu. Tenir devant Dieu. Ça a de la valeur de plus que toute chose. Quand vous vous tenez devant Dieu, vous vous exposez à sa puissance. Vous vous exposez à sa sagesse. Vous vous exposez à sa pureté. Vous vous exposez à la dignité. Aujourd'hui, la jeunesse que nous avons s'expose à la pornographie. TikTok, YouTube. Toujours des mauvaises choses. Vous voulez que Dieu travaille comment? Tout le monde s'expose devant Dieu. Parce que tout le monde anajiweka kubitu vya buchafu. Qui s'expose devant Dieu? Nani anajiweka mbele ya Mungu? L'Éternel devant qui je me tiens. Mungu ambao mbele yake nasimama. Pourquoi il a dit à ceux-là? Ndio maana aliambia wale. Le roi vous a envoyé. Asema mfalme anamituma. Dites que moi je suis serviteur de Dieu. Unasema niko mtumishi wa Mungu? Si je le suis. Kama niko mtumishi wa Mungu. Moto ishuke toka mbinguni. Na imiteketeze. 50 personnes consument. Watu 15 bana. Un deuxième groupe. Kundi ya pili. Je suis serviteur. Que le feu descende. Et le feu descendu. Ni ajuliza juu ya dini aliua watu 100. Ile ya kweli. Mungu alianza kujibu kwa maombi yake. Juu ya nini? Na yua kwa alikuwa na tabia ya kusimama mbele ya Mungu. Kama na wewe unajiweka mbele ya Mungu, utasema bintu na Mungu atabitimiza. Alléluia. Amen. Maintenant, nous revenons à ce que nous avons enseigné hier. Sasa tunarudia kwenye tulifundisha jana. Quand je parlais de la Pentecôte, wakati nilisema juu ya Pentecoste, je vous ai dit qu'il y a deux choses importantes. Nilisema kuko vitu viwili vya muhimu sur la Pentecôte. Juu ya Pentecoste. La première, ya kwanza, il faut retenir l'essentiel de ce grand événement qui est la Pentecôte. Inapenda kujua kizuri cha kabaila kabisa ile kitu inaelekea Pentecoste. Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme étant essentiel? Ni nini tutaweza kushika kama vile ya muhimu? L'essentiel de cet événement, ya muhimu kwa ajili ya ile neno, le baptême dans le Saint-Esprit. Ubatizo katika Roho Mtakatifu. La deuxième chose, na kitu ya pili, son importance. Ni faida yake. Quelle est l'importance? Faida yake ni nini? De la Pentecôte. Ya Pentecoste. C'est que par la Pentecôte, na kupitia Pentecoste. Alléluia. Amen. Par le baptême qui a eu, kupitia ubatizo ilifanyika le jour de la Pentecôte, siku ya Pentecoste, dans l'esprit, katika roho, Jésus a transféré son expérience charismatique. Yesu alipeleka ili kazi yake ile alikuwa anafanya à ses disciples, kwa wanafunzi wake, donc à toute l'église, kwa kanisa yote. En d'autres termes, mtamko mwingine, le Christ charismatique, ule Kristo wa matendo, une église charismatique, anapeleka kanisa ile ya matendo. L'église de Christ, ile kanisa ya Kristo, c'est une église charismatique, ni kanisa ya matendo. Ce n'est pas une église où les gens sont assis contraints de pleurer. C'est une église où les gens sont remplis avec la force de Dieu, de sa présence. Dans l'église de Christ, l'esprit doit être en train de travailler. Il apporte la joie à ceux qui sont tués. Il guérit les malades. Il chasse les esprits. Il donne la liberté aux ceux qui sont captifs. C'est ça l'église. Il est kanisa ya Kristo. Et je vous ai dit hier que dans l'église primitive, mes chers amis, dans l'église primitive, le baptême dans le Saint-Esprit avait toute son importance. Amen. Amen. Et parler en langue, c'était quelque chose de très courant. Aujourd'hui, nous lisons le passage avant d'aller plus loin. Si vous ne me donnez pas le temps de vous faire comprendre ça bien, c'est comme quelqu'un qui saisit le serpent du milieu. Il va te mordre. Et je pense que dans cette communauté actuellement, s'il y a 5 personnes qui parlent mieux sur le Saint-Esprit,
Kama kuko bantu tano beko nasema mzuri juu ya Roho Mtakatifu. Je pourrais être la cinquième. Mimi naweza kuya watano. Je ne dis pas la première. Bishisema wa kwanza. Mimi nisiko watano. Si y en a 10. Kama mko wa 10. Pour être la 10. Mimi nisiko wa 10. Amen, amen. Amen. Beaucoup de gens désorientent l'église. Watu wengi beko napeleka kanisa pembeni. Enseignant mal. Mkufundisha mubaya. C'est pourquoi Paul dit. Ndio maana Paulo anasema. Soyons pas nombreux à vouloir. Tushikuye ba mingi mkutaka kufundisha. Nous bronchons d'une façon ou d'une autre. Juu mkufundisha tukunenda kujikwaza manamna ya kuachana. Mtu atamini paka hapa mu janvier. Quelqu'un peut croire au mois de janvier 2024. Déjà mwezi ya 11 hommes. Au 11e mois ici. Lui devient aussi enseignant. Commence enseigner la parole de Dieu, c'est bien. Na kuna kuya ni vile vitu mtalishi. Na vile ulitembea na Mungu. Depuis 83 que j'ai décidé de donner ma vie, 85 j'ai décidé de donner ma vie sérieusement au Seigneur. Depuis wakati nipendeza kubeba madaraka kuweza kutoa maisha yangu Bwana. Bwana ananifundisha vitu mingi. Kutoka mu 85 kufika mu 95 ni miaka ngapi? 10. De 85 à 95, c'est 10 ans. De 95 à 2005, c'est 20 ans. 20 ans. 20 ans. Kuchanga na ile ya kwanza. Le premier. Tuanze tu 2025, vous calculez 2025 moins 85. 2025. Hein? Combien? J'ai marché avec Dieu 40 ans. Natembea na Mungu miaka 40. J'ai eu des hauts et des bas. Nilipata vya yulu na vya chini. J'ai appris beaucoup de choses. Na mimi nafunda vitu mingi. Vous n'allez pas venir au Seigneur aujourd'hui. Hautakuja kwa Bwana leo. Avoir la même connaissance de Dieu que celle que j'ai après 40 ans de marche avec lui. Ukuye na kusema sema na unajua Mungu sasa vile mimi namfunda miaka 40. Miaka 40. Il y en a qui ont marché avec des 60 ans, ils sont au milieu de nous. Kuko bengine banatembea nayo miaka 60 beko katikati. Tunapenda tusome. Lisons d'abord. Hier, nous avions lu Actes 2, 1 à 4, 10, 45 à 47. Maintenant, lisons 19, 1 à 6. Actes. Tusome Matendo ya Mitume sura ya 2. Passa Guilhem, où est la Bible? Acte 19. Matendo ya Mitume 19. Suivez très bien. Wakati ya missionnaire. Kama tu pasteur ashiabatizwa katika mtu ashiabatizwa katika le temps des missionnaires, si quelqu'un n'est pas encore baptisé spirituellement, hata pakaliwa mafuta, on ne peut pas le consacrer ya pasteur. Comme pasteur. Wengine walikufa wazee. Il y a de ceux qui sont morts anciens. Même s'ils pouvaient prêcher, ils ne pouvaient pas être des pasteurs. Non, non, il va aller fuir le travail. Venez ici. Acte 19, 1 à 6. C'est Paul à Éphèse. Oui. Acte 19. À partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. 12 hommes. Dis-moi, ces 12 hommes-là, qui étaient-ils selon ce que nous avons lu ici? C'était aussi des disciples. Ah. Alléluia. Amen. Les 12 hommes ici, c'était des disciples. Comme tous les disciples de Jésus. Jésus en avait beaucoup. Il en a choisi 12. Il a mis à côté. Vous êtes des apôtres. C'était des disciples.
Avant d'être des apôtres. Donc Jésus a choisi parmi ses disciples. Et donc ces disciples-là, ce n'étaient pas des hommes ordinaires. C'était des gens qui avaient appris les ABC de l'évangile et qui pouvaient même prêcher. Mais ils n'avaient jamais fait l'expérience du Saint-Esprit. Tout en étant disciples. Nous n'avons jamais entendu parler de ça. Mais comment vous parlez de Christ partout ici? Vous pensez que c'était des disciples assis chacun chez lui? Donc les enseignants à Éphèse, ils tenaient des cultes à Éphèse. Alors Paul leur a imposé les mains. Après avoir prié, le Saint-Esprit est venu. Comment ont-ils su que le Saint-Esprit était visible? Je peux prendre quelqu'un que le Saint-Esprit descend sur lui. Même si il descend, il n'y a aucune preuve visible. Même s'il descend, je peux dire qu'il est descendu par la foi. Parce qu'il n'y a pas de signe. Même les gens ont vu que le Saint-Esprit était descendu qu'ils les ont entendus parler en langue et prophétiser. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on a laissé d'enseigner ce qui est essentiel. Pour commencer à parler seulement de Ngunji ya kaji. Non. Pourquoi on spécialiste mufua m'appelle de fond? Vous allez même chasser les fidèles dans l'église. Dans la parole de Dieu, tous les enseignements ne se valent pas, n'ont pas la même valeur. Nous sommes 1 Corinthiens 13. Tusome wa Korinto wa kwanza sura ya 13 verset 13 na shairi ya 13. Le 13e verset. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Corinthiens 13, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, qui est l'amour, bien sûr. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Ça, c'est Jésus. Ça, pas Paul. C'est Paul qui parle. Il termine en concluant. Dans tout ce que je viens de parler, il y a trois choses. La première, c'est la foi, matumaini, l'espérance, et l'autre, c'est l'amour. Dans toutes ces choses, ce qui est grand, c'est l'amour. Même en ce qui concerne les enseignements, tous les enseignements ne se valent pas. La Bible dit sans la foi on ne peut pas être agréable à Dieu. La foi c'est un élément important de notre vie chrétienne. C'est dans notre vie que par la foi. Mais le Seigneur dit que la foi, par rapport à l'amour, la foi est petite. L'espérance petite. L'amour est grand. En d'autres termes, partant de ceci, j'ai compris que l'enseignement sur le Saint-Esprit n'aura pas la même valeur que l'enseignement sur la libéralité kutoa. Non. L'enseignement sur le Saintes-Esprit est supérieur à l'enseignement sur la libéralité. Dieu, parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est lui qui nous fait entrer, c'est l'esprit. C'est lui qui fait que nous soyons connaître les choses de Dieu et même de parler de Dieu. Si l'esprit n'est pas là, la communication du ciel et la terre n'existe pas. C'est pourquoi, si vous voulez que le réveil spirituel visite votre district et cette station, nous devons beaucoup plus enseigner sur le Saint-Esprit. C'est lui le patron de l'église. Qui a remplacé Jésus. Et c'est lui qui encadre l'église. C'est lui qui la protège. C'est lui qui assure son expansion. Et même sa croissance. Mais
Mais comment vous allez négliger une personne comme celle-là? Juu ya nini mnaweza kubeula mtu kama ule? Sans le Saint-Esprit, bila Roho Mtakatifu l'église ne serait pas. Kanisa itakuya. C'est parce qu'il est descendu le jour de la Pentecôte. Juu alishuka siku ya Pentecoste ambao kanisa lizalikwa. Alléluia. Amen. Tufunde mambo ya roho sana. Étudions les choses de l'esprit na sérieux yote avec toute sérosité. Kama tunaisha kuifunza. Et si nous avons terminé d'étudier, c'est long que le pasteur n'étudions pas seulement comme ça. Ça c'est le mal que les gens. Ils les étudient en vain. Sinon, il a bien parlé. Même celui de Kipushi, tous ont bien parlé. Maintenant, tu nous as vanté. Tu es assis. Ça va aider à quoi? Jésus dit, ça vile mnajua hivi vitu. Mungu ba sudi mubieke katika tendo. Bila kubieka mtendo, amutafika fazi. Si wakati tulikuwa wanafunzi, on a enseigné. Wakati walifundisha, tous ceux-là qui avaient rencontré Jésus, bali bote walipatana na Yesu, jamais été les mêmes. Le même soir, siku moja ile usiku, un jeûne nikaanza mafungo de 3 jours ya masiku 3. Et je me suis dit, na mimi nisema, je veux voir le Seigneur. Mimi napenda nimuone Bwana. Merci pasteur. Asante pasteur. Dans ma maison, dans ma chambre où je m'étais enfermé, mnyumba yangu mule nidifungie. J'avais même mis une chaise là-bas. Mimi kana kiti kimwa pale. Mimi nasema kama anakuja, s'il arrive ici, peut-être qu'il va prier, je vais paniquer. Je manquerai de lui dire. J'ai écrit 3 choses. La première des choses, c'est que je vais lui dire. J'étais déterminé à ce que Christ vienne dans la chambre. J'ai commencé à prier. On m'a dit que tu es avec moi. Moi aussi, je vais. Si tu viens, mets-toi sur cette chaise. Je vais te dire mes soucis. J'ai même écrit sur le papier. Même si j'échoue, je prendrai ce papier, je vais te donner. Même si j'échoue, ta lumière me paralyse. Je dirai, Seigneur, regarde sur le papier. Pour la première fois dans ma vie, j'ai jeûné 3 jours. Ifunga masiku 3 bila kula bila kunywa. Le deuxième jour, na siku ya pili c'était la mort. C'était la première des choses. C'est fini, mimi naanza kufa. La famille, les jambes commencent à trembler. Partout ici il y avait des douleurs. Et malgré cela, je ne vais pas quitter. Je n'avais que 23 ans. Ilikuwa na miaka 23. Seulement 22 vers 23. Miaka 22 kwenda 23. 23 ans. 23. Je suis dans 2000 là. 2 heures du matin. Fika 5000 nashikia nguvu. Pata nguvu. Kesho, le lendemain, journée yote mimi naomba. Toute la journée j'ai prié. Il n'était pas venu comme je pensais. 4e jour, siku ya 4 na sanshite endelesha. Je dis sinon mimi nakufa nje. Je peux mourir. Alléluia. Amen. Le jour que je suis sorti, j'ai commencé à marcher comme ça. J'ai tremblé de famine. Mais c'était la semence. Toujours dans cette maison où je priais, nous nous sommes tirés avec mon beau-frère. Alors c'était un sorcier, je ne savais pas. N'introduis pas ma soeur dans tes histoires là. Je suis entré dans cette chambre où je pleure. Je suis entré comme ça. J'ai senti dans le cœur. Et dit aujourd'hui, ne dors pas sur ton lit. Dors par terre, tu pries. J'étais avec mon neveu. J'ai dit non. Toi tu dors là-bas. Moi j'ai pris des bâches. J'ai commencé à prier. Je me suis endormi. 2 heures du matin. 2 heures du matin. Toute la maison était noire. À 2 heures du matin. Il y a eu un éclairage. C'était très blanc. Et plus que tout ce que nous avons le soleil. Mes yeux se sont ouverts. Je voulais regarder. Il est assis. Regardez sa grandeur. Il était torse. Il faisait comme si, comme ça priait comme des torches. Il avait son papier comme ça. Il écrivait de ce côté. Moi, je voyais de l'autre côté. Il lisait de 1 Corinthiens. Tous les livres de l'Église.
Il était très colérique. Moi je suis en train de il est en train de faire des choses du Nouveau Testament. C'est comme qui dirait j'étais paralysé. Je l'ai regardé. Il était très gros. Maintenant c'est lui. C'est lui Jésus que nous prêchons. Une petite voix. Quand j'ai cité ça, il était comment il est sauté de là pour aller arriver ici. Je me suis retrouvé, on était avec lui sur le même endroit. Il était de ce côté. Je l'ai trouvé maintenant, on dormait avec lui. Moi, maintenant, il s'est touché. Je me suis encore regardé. Lui aussi me regardait. Il est en train de rentrer. Il m'a levé les cheveux, il marchait, il enlevait. Et ma main il était vraiment colère. La colère. Il est en train de manger dans toutes les cheveux. Oh, c'est fini, moi je suis mort. J'ai dit dans mon cœur que c'est et toujours dans le même. Il m'a dit tu ne vas pas mourir parce que tu es l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Quand j'ai entendu cette voix-là, j'ai eu la force. J'ai commencé maintenant par terre, quatre pattes. J'ai marché à quatre pattes. Je suis allé réveiller celui qui dit j'ai dit Mwamba, réveille-toi. Réveille-toi. Dans la maison, c'était tout blanc. Réveille-toi, il y a des serpents. Quand j'ai parlé des serpents, j'ai regardé de là, on regardait. Évidemment, il y avait un serpent. Quand vous réveillez le serpent, là, il sort de force. En dehors de la porte, il est parti. Il est parti la queue. Et là, il y avait maintenant des ténèbres. Tel qu'on était endormi. J'ai vu que j'étais là. Ah, c'est comme qui dirait j'allais tomber de fou. J'allais même crier. L'esprit me dit ne pas crier. Si tu cries, tu seras fou. Moi j'étais là, je l'ai réveillé. Maintenant je suis ici comment? Sur la bâche. Mais il y avait encore la lumière. C'est parti où? Dieu a vaincu pour moi. C'est dans cette maison où je l'ai cherché pendant 3 jours. Moi-même, je me suis enfermé là-bas. Parce que tout le monde était en vacances. Quand ils sont rentrés, et là, ce combat est venu me voir. Nous sommes allés à la prière. Dieu dira. Mon frère a dit, le petit là, il m'a pas découvert. Là encore, nous allons nous croiser avec lui. Mais moi, Dieu, je serai de ton côté. Je parlerai en ta faveur. Aujourd'hui, il est mort. Moi, je suis en vie. Mais avant de mourir, nous avons fait presque 10 ans sans se voir. Il est arrivé, je suis venu te dire, il y a un vieux. Il dit que c'est ton bon frère. C'est Alex qui. Et je suis sorti, je l'ai vu. Oh, c'est cet homme ici, ce démon. Il est venu me dire bonjour. Je me suis tenu debout. Le pauvre, c'est toi. Il dit, cet homme de serpent, non. Lui-même est sorti de là où il était. Il est venu m'installer la main. Ça, je suis venu te saluer. Il m'a saisi la main et m'a regardé. Je suis venu te saluer. Il dit non, là, il peut venir m'en sourire. C'est là encore. J'ai dit dans mon cœur, il m'a laissé. Il m'a dit non, je suis parti. C'était la dernière fois qu'on s'est vu. Chercher Dieu et être avec lui, c'est une richesse qui dépasse la richesse.
Ils vous feront la guerre. Mais ne vous vaincrez pas. Parce que l'Éternel, votre Dieu, sera avec vous pour vous sauver et pour vous délivrer. N'ayez pas peur, les sorciers ne prendront pas peur. Même quand nous les lions ici, demain ils vont encore commencer. Mais si tu entres maintenant en Jésus, même quand ils viennent, ils trouveront un mur fort. C'est Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi être rempli du Saint-Esprit et connaître l'œuvre de lui, c'est une grande protection qui dépasse la protection. Alléluia. Amen. Je ne connais pas les quartiers d'ici. Il y a quel quartier ici? Vite, vite, les quartiers d'ici. Ma quartier. Hein? Il y a sous-station. Musumari. Musumari ndio anaisha vuma sana. Huko Musumari na sous-station. Mimi najuaga paka Musumari. Plateau na Kamakaya. Bantu bengi na whisky. Bantu wengine watasema hapana. Les autres vont dire chez Musumari, je ne sais pas bien dormir. Il va chez à whisky. Arrivé là-bas, il y a aussi des hiboux qui commencent à chanter. Ici c'est fini, les enfants. Je vais encore au plateau. Vous passez le temps pour prier. Sois seulement en Jésus-Christ. C'est ça la solution. Amen. Amen. Pasteur. Nous, les pasteurs, nous sommes en train de dérouter l'église de Dieu. Vous savez ce que le ministre a dit aujourd'hui? Tous ceux qui n'ont pas étudié la théologie, ils n'auront pas le permis de faire quoi? De prêcher avec. C'est pour cela que je vous dirai le dimanche ce que nous avons préparé. Je l'ai dit avant que le ministre ne prenne décision. Nous allons ouvrir nos écoles bibliques. Nous allons vous enseigner tous. Et puis nous allons vous donner des papiers. Sinon beaucoup de gens ne vont pas prêcher. Le ministre a bien fait. Parce que quelqu'un se réveille il vient seulement du mail là-bas et puis quelque chose. Ça je deviens apôtre. Il a déjà tiré la chose comme ça. Il entre là-bas, la robe en train de le suivre. Tu as étudié Dieu au pied de qui? Parfois c'est important d'avoir un père spirituel. Toujours. Qui est ton père spirituel qui t'a enseigné? Tu es devenu apôtre, archevêque, bishop. Qui t'a oint pour être bishop? Sinon, je suis en train de nous sommes à 200 combien? Sur la liste 237 stations. 237 stations. Faites fois 40 églises par station. 40 églises par station. C'est 8000 églises et plus. Inakuya makanisa 8000. Me voyez porter les chapeaux avec les je travaille comme pasteur. Je vais prier, m'agenouiller, faire tout. Trois églises seulement. Archevêque. S'il y a des archevêques, c'est nous. Parce que John est là, c'est un évêque. Parce que John là, c'est évêque. Tondo, un évêque. Tondo, évêque. Tout celui qui a la station. 50, 60. Et moi, le père qui est au-dessus de tous ces gens. Vous devez m'appeler archevêque. Pourquoi vous ne m'appelez pas comme ça? C'est ces histoires. Le ministre a bien fait. Nous allons prier pour lui pour que Dieu vienne fermer tous ceux qui n'ont pas de lui. C'est quelle parole de Dieu? Il y a de ceux, le jour des baptêmes, ils échangent les femmes des hommes. Ça, c'est quelle église? Si moi j'étais le ministre de justice, je devais firmer ces églises. Et même leur bishop, qu'ils aillent mourir à Makala.
Saisissez ce que nous enseignons. Vous travaillerez avec Dieu de plus que toutes ces choses-là. Ils ont encore une dernière place. Vous savez, si on est pressé, toutes ces choses, je ne vais pas les dire. Si on n'en dit pas, qui les dira? Ça ne va pas vous construire. Vous êtes toujours pressé. Pourquoi? C'est pour cela que Dieu ne travaille pas. Comme mon papa m'a dit. Pourquoi Dieu ne travaille pas avec toi? Parce que la parole de Dieu, on n'a pas bien étudié. Jésus a enseigné combien d'années? 3 ans. Il avait beaucoup de disciples. C'est tous ces gens. Si je les enseignais, c'est une confusion. Il les prend 12 en Israël. Les disciples. Vous allez voir Jésus. Le problème de mettre le pasteur, c'est pour les révérends. Et les révérends, c'est pour moi. Mais vous tous ici. Non, non, celui-là, non. Ça, c'est quel 30e? De Kinkonja ou bien de Dilolo? Dans le 30e de Birton, ces histoires n'existent pas. Un choriste chante. Il va descendre Dieu. Que le diacre fasse son travail. Et l'ancien aussi son travail. Le pasteur pour lui. Le représentant aussi pour lui. Mais vous entrez même dans mon travail. Non, le 30e. Vous prenez même les michimpo. Vous commencez à taper sur les pasteurs. Vous prenez les pierres. Vous êtes en train de jeter sur les pierres. Ça c'est quel 30e? Et après vous rentrez. Vous voulez prier pour que Dieu fasse les miracles. Vous croyez que Dieu est insensé? C'est pour ça que l'église a été toute. Si le révérend décide, l'église dit non. Personne ne va entrer. C'est toi qui as construit. Ou bien c'est sorti de chez vous. L'église de Dieu, toi tu vas fermer. C'est pas va fermer ta maison. Là où tu vois avec ta femme. Là où il n'y a pas de problème. Ça c'est la maison de Dieu. Et demain vous venez. Vous chantez avec des voix. Dieu ne peut pas travailler avec vous. Samson ne savait pas que Dieu avait donné. Aujourd'hui va voir. C'est fini, Dieu est Samson. Cet homme il a Mungu onyesha kutoka bantu mingi katika kilimo. Mungu mpaka sema Mungu yuko na Mungu. Yako na Mungu wapi? Dieu. Jua nini Mungu naomba vitu vifanyike. Pourquoi vous priez les choses ne se manifestent pas? Mungu onyesha kunya. Dieu vous a déjà parlé. Unaombea wa mtumbo Mungu naomba anaanza na kichwa mpaka pale. Sasa Mungu yuko. Atatenda tu Mungu atatenda mkono yake ana mkuu. Bon. Soma ya mwisho. Leo mimi nitasema hata 22h tutatoka. Wale wanachoka. Watu wako kutuka kesho. Twende tena pa verset 15, paka ile ya 19. 15, 16 et 19. Paka ile. Paka acte ule tulisoma 19. Angalia. Mufunde kujua Mungu. Étudier de connaître Dieu. Mungu ana na miaka. Dieu n'a pas l'âge. Ule Joseph munifuate mwache kuzungumza. Suivez bien. Ule Joseph pale alienda mule mu Egypte mule. Joseph qui est allé en Égypte. Il était jeune comme vous. Bibi wa nani? Wa Potiphar. La femme de Potiphar l'a aimé parce que c'était un beau gars. Il était, vous savez quand l'homme devient très beau là, ce n'est pas bien. Dieu m'a bien créé. Il m'a pas donné une très longue taille, même si toute cette plance. Une belle figure comme je vois les autres ici. Peut-être aussi, c'est Joseph. C'est lui dont je suis en train de parler. On le suivait à cause de sa beauté. On dit, mon chef m'a donné toute ta maison, mais il m'a interdit une chose. Toi, sa femme. Qu'est-ce que je vais faire pour que je fasse cela? Il a fui. Amen. Bado Potiphar mpatie cheo. Il l'a regardé. Potiphar kuona kuwa Mungu alikuwa na Yosef. Un homme, un ancien de temps. Regardez, Dieu est avec lui.
Tu peux être avec Dieu malgré l'âge. Même Dieu peut être avec toi. Il laisse ceux qui ont 70, même de 80 ans. Mais il est avec toi. Gardez Dieu. Même si on me refuse, il y a même quelqu'un qui va venir. Toi, tu crois que c'est une bénédiction? Le malin ne vient que... C'est moi. Mwenevu anakuyaka ni njia kuua, détruire et voler. Quand toi tu te promènes comme ça, si tu avais 5 étoiles, tu vas rester avec une étoile. Peut-être tu vas rester sans étoile. Et après il te détruit. Le diable était malin. Quand il nous emmène dans la désobéissance, c'est pour qu'il y a quelque chose qu'il vole. Si tu es bien fixe, il ne peut pas voler quelque chose. Mais s'il t'envoie dans le mal, il vole quelque chose. Il nous vole, oui. Si vous voulez garder vos étoiles, vous dites chunk. Nous lisons. De toute façon. Acte 19, 16, 15. Matendo 19, 19. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et le maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent. Non. Aïna 19, 8. Acte 8. Je me suis trompé, excusez-moi. Alléluia. Amen. Acte 8. Matendo ya mitume sura ya 8. Oh, voilà. 15. Kuanzia 15. Nous lisons Acte 8 à partir de 5 à 19. 5 à 19. Mfunde, munifuate tu bien. Kama tuishi tena nitaisha kesho. Lakini kuomba kuko hapo. Amen. Amen. Nous lisons Acte 8 à partir du verset 5. Amen. Philippe étant descendu dans une ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il eut une grande joie dans cette ville. 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent la main et ils reçurent le Saint-Esprit. 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Simon qui prie, eko naomba, qui faisait la magie, alikuwa anafanya buchawi.
Il étonnait les gens. Alikuwa anashangaisha watu. Mais quand les apôtres sont allés là-bas, wakati wa mitume walifika kule, les gens ont cru à la watu parole. waliamini kuneno. Et Na à Jérusalem, ku Yerusalema on a envoyé wakatuma des gens pour aller voir ce qui s'est passé là-bas. watu wakaone yenye ilipitikana kule. Et quand ils sont arrivés, Na wakati walifika, ils ont prié pour les disciples. C'était dans quelle ville? wakaomba juu ya wanafunzi. Ilikuwa ni mji gani? En Samarie. Msamaria. Alléluia. Amen. C'était dans la ville de Samarie. Ilikuwa ni mji wa Samaria. Amen. Amen. Lorsque Philippe, Wakati Simon le magicien, Simoni vit mchawi que le Saint-Esprit anajiona kwamba Roho est Mtakatifu donné par imposition. iko napewa kwa kutiliwa mikono, Comment est-ce qu'il a vu? aliona je? C'est parce que lorsqu'ils leur ont imposé la main, Na sababu wakati waliwawekea ses mikono, disciples ont parlé en langue, wanafunzi walianza kusema katika lugha, ils ont prophétisé, wakaanza ils ont kutabiri, parlé en langue. wakasema mlugha. Bon, donc quand on impose la main, Kama wanaweka le mikono, Saint-Esprit peut venir sur Roho vous. Mtakatifu inaweza kuja. Alors Simon dit, Simoni je vous anasema, donne l'argent, nimepatia fedha donnez-moi aussi ce na mimi pouvoir, unipatie kile afin que mamlaka, celui à qui usudi ule je tawekea poserai mikono la main naye reçoive le Saint-Esprit. apokee Roho Mtakatifu. Il vit comment? Anaona namna gani? Parce que le Saint-Esprit est invisible. Sababu Roho Il Mtakatifu avait hayupo. vu les effets. Aliona matokeo. Les gens parlaient en langue, Bantu walisema katika lugha, les gens prophétisaient. bantu walitabiri. Aujourd'hui encore, mes chers amis, Leo pia wapendwa, la deuxième dimension de l'esprit, hatua ya pili ya Roho, la dimension charismatique, hatua ya kazi, ne vient que par beaucoup de prières. iko na kuye paka kupitia maombi mengi. C'est ce que vous avez enseigné. Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekoste c'était le 10e jour dans la chambre haute. ilikuwa ni siku ya 10 Quand mchumba le ya juu. Seigneur a été enlevé, Ile pelo ils sont kinyanyuli rentrés banarudia dans la chambre haute. mchumba ya juu, Et ils y ont fait 10 jours. na balifanya masiku Et 10. le 10e jour, Siku ya 10 la Pentecôte est venue. Pentekoste Vous inafika. pensez que la Pentecôte Mnazania kwa va venir Pentekoste seulement avec les 3 jours ici. itakuya tu na masiku 3 hii, Et pendant ces 3 jours-là, na muhimu siku 3 nous prions à peine 1 heure. tunaomba tu ni saa moja, À peine, difficilement. uko nguvu tu pa kufika Jana msaa mimi moja. naona wote walikuwa hapa wanachoka. J'ai vu ceux qui étaient ici, ils Tunaomba étaient 30 fatigués. minutes, kunaongea 30 minutes. 30 minutes seulement. Wengine wanasema, J'ai regardé, Sasa mtapata Pentecôte je. comment est-ce qu'on aura la Je Pentecôte? vous ai dit hier, Nilimiambia jana, nous avons besoin d'une nouvelle Pentecôte. tunahitajiwa Pentekoste Les mpya. disciples ont payé le prix. Wanafunzi walitoa bei 10 jours. siku 10. Si vous lisez beaucoup de commentateurs de la Kama parole, mnasoma mingi wanasema ile neno ils sont d'accord que beko kweli ya à kusema partir du moment qu'ils sont montés, ile siku ils ne balipanda sont plus descendus. abakushuka Ils tena, sont restés là-bas banabakia paka kule tous les jours. siku zote. Le Seigneur a dit, Bwana alisema attendez, mchunge, ne quittez pas la ville. mshitoki. Le Seigneur a dit, Bwana alisema attendez, un jour, mchunge 2 jours. siku ya kwanza. Shibinakabuya tuende sasa. Alisema Il a dit attendez attendez jusqu'à ce que mpaka pale vous soyez revêtus mtafika de la puissance. na uwezo. Ils sont restés 10 jours. Balibakia siku 10 Et le 10e jour, na siku ya 10 il s'est fait un vent violent. bakakuya kwa full Et le Saint-Esprit était na là. Roho Mtakatifu ilishuka pale. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu ne viendra pas vous visiter de cette façon-là. haitakuwa Si kumipekua mwili vous na priez mwana. légèrement. Kama Mungu naomba kwa upepelo, Qui vous a dit ça? nani biambia vile? Qui vous a dit ça? Ule limeonyesha vile ni nani? Parce que le Seigneur lui-même, Juu Bwana mwenyewe après s'être rempli du kisha Saint-Esprit, kujazwa na Roho dans les Mtakatifu Jourdains, pale il est Muyuda allé dans le désert. alienda Il mchanga, a passé 40 jours. anapitisha masiku 40 na msiku Nous ne vous 10. demandons pas de faire 40 jours. Atumiombe kufanya vile, Vous allez mourir. utakufa. Ila force, Anashinda vita yote ya kiroho. il a eu à vaincre toutes les puissances Kisha humaines. anatoka, anaanza Et kuanza kufanya il est sorti maintenant, commencé à faire le travail. Alléluia. Amen. S'il n'avait pas fait 40 jours, Kama kufanya masiku 10 anafika 28 anaacha. anafika 28 Anawaza na yeye mwenyewe angekuwa mdifiki. peut-être qu'il aurait aussi des difficultés. Nous ne savons pas comment cela allait se passer. Atuyue bidi tafuta kufanyika namna gani. La Pentecôte ne viendra Pentekoste que itakuja lorsque de tout votre cœur, pale kupitia tu roho yenu vous yote chercherez le Seigneur. mtatafuta Bwana Selon qu'il est écrit, kufuatana vile imeandikwa, vous chercherez, vous aimerez le Seigneur, mtampenda Bwana l'Éternel votre Dieu, Mungu wenu de tout votre cœur. na roho yenu Demandez yote. à Jésus, quel est le plus grand commandement? Mwambia Yesu Vous aimerez le ase Seigneur mtampenda de Mungu tout votre cœur, na roho yenu yote toute votre pensée. na mawazo yenu yote. Amen. Amen. Si les gens ne sont pas déterminés Kama bantu abana tula à faire kutupa de Jésus ya kufanya Yesu leur priorité, ya kwenye ya kuja kwa maisha ya
Non, la Pentecôte ne viendra. Pentecôte haitakuya. Vous allez en parler. Le réveil ne viendra pas, John. Uamsho haitakuya, John. Vous allez en parler seulement. Bote bale kuna. Des pasteurs locaux. Jusqu'à vous, un sectionnaire. Les anciens de l'église. Les évangélistes. Tous avec un seul. Ils aient la soif de Jésus-Christ. Cool, Pentecôte c'est Afrique. Et donc la deuxième dimension, il est à toi la dimension charismatique il y a tendo kazi et le résultat na matokeo de beaucoup de prières, ya maombi de mengi beaucoup d'abnégation na kujipanda katala vitu mengi. Alléluia. Amen. La maladie de l'église de notre temps, kani magonjwa ya kanisa ya wakati yetu hii c'est peu, ni zaidi wengi kidogo, beaucoup de prières, kukosewa maombi kidogo au maombi aina maombi kidogo au kwa kota maombi aina yako. Le jour de la prière, tout le monde fuit. Même quand nous allons commencer à prier ici. Maintenant, comment Dieu va vous visiter? Alléluia. Amen. Il nous faut beaucoup de prières. Inatufai kuomba zaidi. L'homme de Dieu se forme dans la prière. Mtu wa Mungu anakalaka anajitunga kwa maombi. C'est dans la prière que nous les chrétiens nous mourons. Ni katika maombi shiba Kristo tuko na kufia. Si vous êtes vivant, kama uko mwenye ai, l'homme, le vieil homme vit encore. Ule mtu mzee ule wa mwili aiko naishi. L'homme, le vieil homme. Ule mtu wa zamani, s'il vit encore, kama iko naishi, vous ne verrez pas le Seigneur. Hamutaona Bwana. C'est dans la prière. Ni katika maombi que nous mourons. Le salut des chrétiens se trouve dans la mort de leur propre chair. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui sont en Jésus, ont crucifié la chair ainsi que ses désirs. Si les désirs de la chair sont encore là, les désirs de l'esprit ne prendront pas les désirs. C'est ça la faiblesse. Ndio vile udhaifu wa kanisa. Sana hapana geuka. Mungu asichange. Ni mtu anabadilika. Mimi nimeambia. Ula tafanya uwezo ya injili. Haina Mungu. Ni mtu. Sasa mtu namna gani? Ni mtu anapaswa kutafuta Mungu na kuvikwa na uwezo wa Roho. Na wakati anatoka kusema juu ya maneno ya Mungu, miujiza itamfuata na injili inakuwa na uwezo. Injili inakuwa na uwezo. Kama ule uko na hubiri, iko na uwezo. Kama una na uwezo, injili haina na uwezo. Ndani yake il a besoin de revêtir le corps. Et qu'on itatua pale mwili ya mtu pour qu'il soit puissant. Juu iko na uwezo. Kama mtafute Mungu, si vous ne cherchez pas Dieu na mumupate et que vous ne le trouvez pas, il ne vous donne pas la puissance. Vous croyez que la puissance de la parole puisse avoir lieu? Dieu ce dernier temps n'agit. Toi tu manges chaque jour sans jeûner. Si on te trouve là où tu es endormi, tu es en train de ronfler comme un corps. Après avoir mangé les maléfiques, les sucrés, toutes choses, tu donnes là-bas, tu es en train de ronfler. La Bible dit soyez sobre. Bible inasema sio contrôler. Kule kidogo. Donnez à Dieu beaucoup de temps. Vous mangez du 1er au 30. Comment voudrez-vous que Dieu travaille avec vous? Jésus dit, il y a d'autres esprits qui ne peuvent quitter qu'après avoir prié à jeûne. Oui. C'est après avoir mangé. Maintenant tu commences à chasser les esprits. Même les petits comme ça, tu ne peux pas les chasser. Unapasha kufunga chakula na kuomba ndio kufukuza mapepo, hata juu kutafuta uso wa Mungu, hata juu ya kutubu mazambi, vitu ya mingi kufanya maisha yenu, ndio ya kupeleka kutubu kwenu, inapeleka maombi ya mafungo. Je termine par là aujourd'hui. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Kesho tena atasema nishike.
Demain, on peut jouer encore. Ça, c'est ça le bon moment pour la prière. J'ai compris ça. Mon épouse et moi, nous ne prions jamais en dessous d'une heure. Jamais. Non. Si nous prions 1 heure, on est fatigué. Nous prions combien d'heures? 2 heures, 3 heures, et même 4 heures. Des fois, si nous avons des problèmes, nous pouvons commencer à 2 heures du matin jusqu'à 6h30. C'est pour cela que quand vous arrivez chez moi à 7h, tu ne vas pas me voir. 6h30, maintenant je dors. Parce qu'il faut que je me verrai à 8h30. Parce que j'ai vécu avec la prière. C'est ça Dieu. Il nous donne la victoire dans tous les combats qui nous ont poursuivis. Tous les prières des morts, des fois de quoi, des démons, des foudres. Nous avons vécu comme ça. Alléluia. Amen. Si j'ai des problèmes et que je veux vraiment prier, je quitte ma maison. Je vais ailleurs. Là, je prie. De 9h à midi. De 15h à 18h. Ça fait 6h. Il est ça 6 ans. Avant de dormir, je vais dire, je dors. Et un autre jour, de 21h à minuit, ne fasse ça 10 ans. C'est pourquoi Dieu ne nous abandonne pas. Ne pensez pas que pour garder Dieu dans votre vie, c'est une petite affaire. Non. Jésus, pour garder la plénitude, il a quitté tous les listes. Il est allé dormir sur la montagne des Olives. Ou même avec un armoire, ou avec un frigo où il peut mettre les copains. Aujourd'hui, vous avez changé de choses. Non, Dieu est tout près. Dis-moi ce que ce sera demain. Est-ce que tu vas le savoir? Alléluia. Amen. Dieu est proche. C'est la paresse. Dieu. Même si c'est manifesté, révélé en Jésus. Hata kama alijionyesha kwa Yesu na kujifunua. Mungu wetu anabakia paka Mungu akufichama ile voix. Nani anamwona? Mungu alinionyesha. Mulikala na yeye bisa Mungu. Vous avez été avec lui. Unasema Dieu m'a dit. Il le parle toujours dans le cœur. Nani anesha kumuona? Qui l'a déjà vu? Dieu m'a dit, tu vas à la Kasumbalese. Baba yangu marehemu Jonathan. Mon père, le feu Jonathan. Dieu m'a envoyé quand je serai à Kasumbalese. Là, tu vas parler sur ma John. Après, comment les chapelets, c'est alors tu vas. Il va maintenant aller à Andorre. C'est que Dieu te disait. Tu étais avec lui ou bien c'était dans le rêve? Il y a des choses qui disent des choses de leur pensée. Loin de Dieu, mais ils disent, ils croient comme s'ils mangent avec Dieu. Beaucoup de gens sont loin de Dieu. Et beaucoup de serviteurs, ils sont loin de Dieu. Beaucoup de serviteurs, ils n'entendent même pas la voix de Dieu. Ils n'ont même pas l'intelligence. Dieu est intelligent. Même quand il t'envoie quelque part, il n'y a pas d'argent. S'il t'a envoyé, si tu l'espères en lui et que tu le cherches, il te donnera l'intelligence d'une petite chose. Birton est sorti de l'Angleterre 1915. Il laisse les véhicules chez eux. Il arrive à aller à Mwanza. Il construit une maison. Il n'y a pas de bois. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de... Qui va faire? Il n'avait pas de tillerie. Qui pouvait le faire? Mungu anapatia kitu. Il commence à faire des choses en Corée. Il commence à vendre. L'État belge. Il commence à acheter. Dieu lui donne l'intelligence. Il commence à aller en brousse. Le sel du village. Dieu lui donne, il va en brousse. Il cherche là où il y a du... Il prend de la pénétration. Il fabrique du sel. Parce que Dieu l'avait envoyé. Dieu a fait de Betsalem. Ingénieur. Non. Un grand artiste. Aujourd'hui.
Oh, là où je suis, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait? Ceux qui sont là, ils vivent comment? Toi, tu es avec Dieu qui a été appelé là-bas. Il ouvrira seulement une porte. Tu vas voir quelqu'un qui fuit le travail. Il laisse toujours l'église à Lubumbashi, même local. Les églises dans l'église, ce n'est pas comme des chaussures. Dans le temps, on avait bâton. Aujourd'hui, tu peux aller là-bas, tu peux trouver. C'est lui qui va construire pour toi. Il met les ceintures hautes. Non, non, maintenant tu restes et que Pierre vienne là-bas. C'est qui? Dans les églises, il n'y a pas cela. Il a commencé. Il faut remplacer. Si quelqu'un meurt, on prend quelqu'un, on met là-bas. Mais l'église libre, au magasin, il n'y en a pas. Si tu n'as pas l'appel, laisse. Nous vous enseignons l'esprit. Donnez-moi ça. Demain, tu viens encore me chercher moi. Qui vous l'a donné à Birton? Qui a donné à Birton? C'était qui lui a donné? Qui a construit pour lui? Il a demandé l'étoile à qui? Vous commencez à zéro. Amen. Amen. Parce que prions pour être remplis du Saint-Esprit. Depuis qu'on a commencé à prier, et maintenant, oui, on a rien à prier. Si je t'entends, tu dis ça. C'est que j'en sais. C'est ce que je vis. Je dépends de Dieu. Je ne dépends pas de mon salaire. Si vous dépendez de votre salaire, vous allez souffrir. Si vous touchez $1000, si on te donne lundi, mardi, peut-être même lundi, les enfants des écoles, les assises, c'est là. Et maintenant tu commences à souffrir. Nous dépendons. Même si ce n'est pas le jour de paye. Dieu peut me donner, n'est-ce que pas 5 000? Minaish. Les 5 000. Il me donnera encore 1500. Ça se termine, il me donne encore 10 000. Et puis il va me donner 300. Après la fin du mois, je dépasse même mon salaire. Dépendez de Dieu. Moi qui ai mon goût. Dieu le Saint-Esprit. Le sponsor de l'église. C'est celui que Jésus a mis à nos côtés pour qu'il nous assiste comme un avocat, comme un sponsor. Même sans l'argent, si Dieu est avec nous, nous ferons des exploits. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever. Amen.